Quand Alina va au supermarché, comme tous les enfants, elle se dirige spontanément vers le rayon sucreries. J'adore ces sucettes, mais je n'en achète pas, c'est moi qui les vends. Ces sucettes, c'est elle qui les a créées. À 11 ans, cette fillette est déjà PDG d'une entreprise très florissante. La première année, nous en avons vendu pour 70 000 € et nos ventes ont ensuite triplé chaque année. Et cette année, on prévoit de faire plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Chaque jour après l'école qui se termine à 14 h, pas de cours de gym ou de poterie. Direction sa société. Alina est ce qu'on appelle un kids entrepreneur, enfant chef d'entreprise. Alors voilà mon bureau. Nous avons 4 employés. Voici Courtney. Bonjour. Vous avez pu envoyer la commande pour les Philippines ? Alina se comporte comme un patron et la secrétaire semble trouver cela naturel. Elle nous dit ce qu'on doit faire, mais pas de façon autoritaire. Elle nous demande de faire ceci, d'envoyer cela et de le faire dans les délais. Comme ça, les clients restent contents. Son invention, des sucettes qui soignent les dents. La petite fille a introduit un ingrédient miracle, le xylitol, un substitut au sucre antibactérien. C'est elle qui a eu l'idée de départ. Un jour, à l'âge de 9 ans, un commerçant lui offre une sucette. Et là, mon papa m'a dit « Tu ne dois pas manger de bonbons car ça donne des caries ». Et donc, je me suis dit « Pourquoi ne pas inventer une sucette qui soit bonne pour mes dents ? Comme ça, je peux en manger sans que ça soit mauvais pour ma santé. » Voilà 2 ans qu'elle commercialise ce produit avec l'aide de son père. L'entreprise lui appartient à 51%. Elle nous montre fièrement sa feuille d'impôt. Beaucoup d'enfants diraient « Oh, c'est juste un papier avec des chiffres dessus ». Mais moi, quand je le regarde, je me dis « Alors, ce sont les revenus, les profits, les pertes, les capitaux. » Je l'aide pour tout ce qui est administratif et gestion, parce que ce sont des tâches qu'elle ne peut pas faire toute seule. Cela demande plusieurs années d'expérience. Mais c'est vraiment elle le moteur de l'entreprise. Alina ne compte pas s'arrêter là. Devant elle, des sachets tests en vue de développer des bonbons mous. Aux États-Unis, monter son entreprise est un idéal. Il faut être déterminé à 100%. Pour lancer son entreprise, il faut juste une bonne idée et avoir confiance en soi. Dans ce pays, les enfants patrons sont célébrés partout. Plusieurs émissions de télé-réalité sélectionnent les meilleurs. Même Barack Obama à la Maison-Blanche recevait chaque année les plus innovants. En France, il est quasiment impossible de monter son entreprise avant l'âge de 18 ans. Aux États-Unis, rien ne l'interdit et le commerce s'enseigne dès le plus jeune âge. Dans cette école, on apprend une fois par semaine les fondements du capitalisme à des élèves de 10 ans. Où vont les bénéfices ? Dans l'entreprise. Oui, ou alors dans la poche. 49 centimes de ce billet d'$1, c'est le coût de votre biscuit. Et il reste 51 centimes de bénéfices. Chaque enfant doit monter un business et le présenter à ses camarades. Kiss veut lui vendre des chaussettes. Je les vends à peu près 5 € la paire. Et les chaussettes de bébé, 10 € la boîte. Ici, les enfants sont encouragés à être ambitieux. Je veux en vendre partout dans le monde. Et même, pourquoi pas, faire des pubs à la télé. Je veux être chef d'entreprise parce que j'aime être indépendante. Aux États-Unis, la réussite fait partie du rêve américain. L'argent n'est pas tabou et les enfants qui s'enrichissent sont des stars que tout le monde applaudit. Voilà, chacun juge